Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle où on vous fait découvrir des artistes, des groupes, des festivals, enfin beaucoup de personnes qui sont passées dans cette émission. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un chanteur, il nous vient de Bordeaux. Esprit pour nous, les chers auditeurs, vraiment très sympathique. Et il s'appelle Dessola. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, super. Merci beaucoup d'être venu d'aussi loin pour nous faire découvrir votre domaine musical, de ce que vous faites, l'album, aussi une web série. On en parlera tout à l'heure de ce que vous faites exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu Dessolas. Donc c'est votre nom d'artiste, c'est oui, ça? C'est mon nom d'artiste et mon nom de famille. Nom de famille. Alors, de quel endroit venez-vous? Donc de Bordeaux? Alors moi je suis né à Périgueux en Dordogne, ouais. Donc ça c'est mes origines, et puis je suis parti faire des études sur Bordeaux, ensuite à Lyon, ensuite je suis revenu sur Bordeaux pour terminer des études de fac. Voilà. D'accord. Et la région bordelaise, c'est là d'où vous êtes né ou non, c'est Périgueux. Périgueux, Bordeaux. Dordogne 24, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, quand on sort du lycée de Périgueux, on va souvent, pour aller à la fac, on va à Bordeaux. Ouais. Donc c'est assez souvent. Alors, expliquez-nous un petit peu cette passion de la musique. Alors, la passion de la musique, ça m'a toujours suivi. Moi, c'est vrai que je me suis mis à écrire des chansons à la base parce que je m'intéressais plus au texte à la base. Ma formation initiale, c'est le théâtre. Donc, je suis comédien de formation et puis en même temps, je faisais de la musique. Et à chaque fois, quand j'étais autant à la fac de théâtre qu'à l'école de théâtre, j'étais un peu le musicien parmi les autres, et voilà. Et puis quand je faisais de la musique, j'étais un peu le gars qui fait du théâtre. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit je vais faire un peu un mélange, et puis je vais écrire des chansons. Voilà. Donc ça sera un théâtre musical. Un théâtre musical, ouais. Là maintenant, je me suis vraiment plus orienté sur la chanson en elle-même. Après, l'aspect théâtre, il se retrouve plutôt en concert. Voilà. D'accord. Bon, alors, depuis quel âge vous avez commencé à chanter? Moi, j'étais au lycée. Hein. Lycée, ouais. La première chanson que vous avez interprétée, ça vous en souvenez? Ouais, c'était une chanson que j'avais écrite avec un pote à moi qui s'appelle François. J'avais 15 ans et c'était lui qui avait écrit le texte. Et c'était d'ailleurs lui qui faisait de la guitare. Et on avait commencé à faire ça, puis petit à petit, voilà, je me suis mis à écrire mes textes. Au départ, je jouais pas de guitare, donc je cherchais des musiciens pour jouer avec moi. Et au bout d'un moment, j'ai des potes qui m'ont appris, donc François, Vincent, des potes qui m'ont appris. Vous savez pas qui c'est du tout, ça vous intéresse pas forcément. Mais si, on peut le savoir. Ils m'ont appris 2 accords. J'ai fait une chanson avec ces 2 accords. Après, j'ai appris 2-3 autres accords. J'ai fait d'autres chansons. Ouais. Voilà, je me prenais pas la tête. Je faisais à chaque fois que j'avais des textes. De toute façon, c'est toujours mes textes qui sont arrivés en premier. Et j'ai brodé avec des accords de guitare. Après la musique, j'ai appris ça à l'école de musique en jouant du saxophone. Mm-hmm. Voilà, pour chanter, c'est pas hyper pratique. Du coup, voilà, je me suis mis à la guitare et depuis, je continue. D'accord. C'est facile de pratiquer la guitare? Ça dépend. Pour les personnes qui veulent faire comme vous? Ah, pour les personnes qui veulent faire comme moi, alors déjà, ça dépend ce que vous voulez faire. Après, pour s'accompagner comme moi je fais, c'est-à-dire je gratte mes accords et je fais mes mélodies, je m'accompagne simplement, ça peut aller assez vite. Après, pour des gens qui n'ont aucune base de musique, faut quand même prévoir 1 an ou 2, quoi. Ouais, ça dépend. Ça dépend, du temps qu'on a. Il y a des gens qui arrivent à apprendre en 2 semaines, hein, mais souvent ils font d'autres instruments aussi. D'accord. Alors, on va voir ensemble quelques dates importantes qui se sont déroulées dans votre carrière. Oui. Si je vous dis en 2006, vous avez fait finaliste au Pic d'Or. Oui.
C'était il y a longtemps. Très longtemps. Ouais, dis donc. Oui, alors ça, c'était sur un autre nom, parce qu'en fait, c'était le nom de mon premier groupe qui s'appelait Hirsute. Ouais. Et donc, j'avais passé ces sélections. À l'époque, on s'inscrivait, puis ensuite, on passait des étapes comme ça. Donc, moi, j'étais arrivé, j'avais fait, je crois, c'était... D'abord, on passe la première audition, après on passe en demi-finale, et puis après on est sélectionné en finale. Et donc là, sur ce moment, j'ai passé en solo, mais je m'appelais pas Dessolas, je m'appelais Hirsute à ce moment-là. D'accord. Ouais. Et donc voilà. Il n'existe plus ce groupe. Non, il n'existe plus. Voilà. Vous êtes après parti sur votre propre... Je suis parti sur un nouveau répertoire, solo, quoi. Ouais. Alors, votre répertoire, qu'est-ce que ça comprend? C'est chansons françaises? C'est chansons françaises, Ouais, principalement. C'est quoi la question? C'est mes influences? Oui, les influences, ouais. Alors, c'est quoi exactement? Mes influences, alors, on va partir des bases. Alors, c'est du Brassens, parce que c'est par Brassens que j'ai découvert vraiment l'écriture. Ensuite, l'envie d'écrire, elle est partie par Renaud, le chanteur. Ensuite, Alain Souchon, Jacques Higelin, et puis ensuite, voilà, vient la musique. Alors moi, j'étais très rap années 90, donc j'ai beaucoup écouté MC Solar, IAM, et donc j'aime beaucoup mettre rythmiquement, poser rythmiquement mon texte sur la musique, mais tout en gardant un côté soft, quoi. D'accord. Sans l'agressivité qu'il peut y avoir dans certains raps. Voilà. Vous me dites tout à l'heure de MC Solar, écoutez ce titre. Eh oui. Ouais. Vous vous souvenez de ce titre? Ah bah oui, je le fais en reprise, en guitare, pendant mes concerts. D'accord. Je peux vous le faire si vous voulez. C'est ça ma musique. Elles viennent comme ça, juste comme ça, un petit extrait? Non, je plaisante. Sinon, mais j'y vais. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt Derringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire, parfois, je la connais par cœur, attention. Voilà, c'est vrai que c'était pas prévu du tout. Hein. C'est non. MC Solar, rappelez-vous, c'était Nouveau Western. C'était en 1994 déjà. Eh oui. Ça date tout ça. C'est un classique. C'est un classique de MC Solar. Et après, donc, les autres influences, donc, vous me dites Georges Brassens, Renaud, MC Solar. Mes autres influences, alors quoi ensuite, ça évolue. C'est-à-dire que je me suis mis à écouter des artistes comme, là, j'ai Loïc Lantoine en tête, qui m'a vraiment beaucoup inspiré, en tout cas qui m'a donné envie d'écrire. C'est-à-dire il y a des artistes, je pense pas forcément à me dire tiens je vais écrire comme lui, mais en tout cas il y a certains artistes qui nous inspirent l'envie d'écrire. Et donc quelqu'un comme Loïc Lantoine, ça fait partie vraiment des artistes qui me donnent envie d'écrire. Et là actuellement l'artiste que je trouve le plus, celui qui me plaît énormément en ce moment, c'est Ben Mazué. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et il n'y a pas que lui, hein. Moi j'aime beaucoup, je sais pas, là j'ai Oxmo Puccino en tête. C'est voilà, c'est à peu près. Mais j'en ai plein en fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas tous les citer, ils me viennent pas tous en tête, quoi. Ouais, donc il y a beaucoup de choix là. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais pas dire Bob Marley. Après Bob Marley j'aime beaucoup. Mais... Ouais. Bob Marley, c'est vrai que c'est un style assez sympa, c'est tranquille. Après, quand on fait de la musique, c'est assez difficile de se définir comme avec trois artistes, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout un parcours. C'est-à-dire, on fait de la musique, c'est chronologique, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, on va écouter un certain type de musique, et puis petit à petit, on écoute autre chose, et puis forcément, ça nous influence, et forcément. Voilà, on s'oriente différemment, c'est tout un parcours, donc si je refais tout depuis le début, ça va être très très long. Moi je passe vraiment beaucoup de temps à écouter, à découvrir, donc voilà. Je vais chanter là. C'est version mixée ça. Hein. Ouais, c'est une chanson de qui? De Bob Marley. Ah ouais. Here I am. C'est ça? C'est Sun in Shiny. Ouais.
Alors un titre un peu plus connu, mais plutôt dans son origine à lui, c'est celui-ci, regardez. On l'a tous reconnu, Could We Love, hein. Bien sûr. Alors on va faire une petite pause musicale maintenant sur LNFM, on va revenir avec vous, donc c'est bien de parler un petit peu des influences, des artistes, mais on va venir avec vous avec un premier titre, parce que ce soir on a la chance, vous allez nous interpréter 3 titres en acoustique et 2 sur un album que vous avez sorti, et le premier titre que vous avez décidé de nous interpréter, ça s'appelle Mon Bordel, expliquez-nous. Alors, Mon Bordel, parce que tout simplement c'est le titre du disque, c'est une des chansons. Donc cette chanson parle de... C'est une question que je me suis posée un jour où j'ai été chez moi seul et où c'est vrai que mon appartement, faut l'avouer, n'était pas très très bien rangé. Mais je me suis posé cette question sur les différents types de personnes. Il y a des personnes qui adorent ranger, il y a des personnes qui rangent rien. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui les rend heureux ? Je me suis posé cette question. Les gens qui aiment bien ranger, ils sont très très heureux quand c'est bien rangé, et les autres sont peut-être plus heureux aussi quand c'est un peu le bordel. Et en même temps, je me suis posé la question, est-ce que ce pouvoir mettre tout en bordel, est-ce que c'est une liberté, ou est-ce que c'est aussi la question de l'emprisonnement ? Et aussi, est-ce que c'est pas s'emprisonner que de vouloir toujours tout ranger, que tout soit toujours parfait, et se mettre parce qu'il y en a certains que ça stresse quand même beaucoup le rangement, parce que voilà, par exemple, juste un petit bout de truc qui va traîner, ça va les rendre complètement fous. Il y a des gens, voilà. Et donc je fais cette chanson qui s'appelle Mon Bordel. C'est l'histoire d'un mec. LNFM. L'esprit local. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. J'ai pas senti le vent tourner, j'ai pas vu la pluie tomber, et la roue a sûrement dû se briser, je l'ai laissé se noyer dans la boue. J'ai eu ce que j'ai voulu, je l'ai bien entretenu, j'ai cherché. Je sais ce que j'ai perdu, et comme de bien entendu, j'ai trouvé. D'un peu de persévérance en tirant sur l'ambulance, il suffit. J'ai bien tenu la cadence, je discute avec le silence, c'est la nuit. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure de gloire. Je ne vais rien ranger, je contemple mes pieds, mon bonheur. J'essaie de deviner si de la liberté j'ai l'odeur. J'ai laissé se multiplier, se casser, s'envoler les tempêtes. Je n'ai rien ramassé, j'ai laissé s'entasser les assiettes. Comme deux gouttes d'eau, deux frères de sanglots, on se ressemble. Toi et moi en solo, toi mon alter ego, on s'assemble. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon nombril et mon miroir. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure de gloire. Je me suis endormi sur des lauriers mal acquis, le dessert c'est un peu refroidi et soudain j'ai remis le couvert. Je garde les affaires, je laisse la poussière, je fabrique. Je creuse dans la terre, je taille dans la pierre et la brique. J'ai pas su lire entre les lignes si la rose était le signe d'un destin. J'ai cassé le vase de Chine, je récolte les épines de sa main.
C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure. Mon sel et mon heure. Mon sel et mon heure de gloire. Voilà, ce soir donc en direct sur LNFM, c'était Désolas, regardez c'est comme si cet album, et le titre ça s'appelle Mon Bordel, le premier extrait de cet album. Ça va, tout va bien? Super. Premier titre en acoustique. Donc, alors, on a parlé juste avant de vos influences musicales, des artistes de Renaud, de Georges Brassens, de Bob Marley, enfin tout ceci. Et dans quelle catégorie musicale peut-on vous mettre? Dans la catégorie musicale de ceux qui font de la musique. D'accord. Non, dans quelle catégorie musicale? En fait, ce que j'aimerais, moi, c'est proposer une chanson plutôt moderne. Et je sais pas exactement dans quelle catégorie musicale me mettre, mais mettez-moi dans la chanson. La chanson. Chanson française. Chanson française plutôt groove. C'est Plutôt ça groove. qui me plairait. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que vous êtes donc chanteur, Oui. vous êtes aussi comédien, Tout à fait. parce que vous avez écrit une web série. Oui. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez écrit cette série, parce que ce soir, on aura la chance d'écouter 5 extraits de cette web série. Alors, en fait, c'est la totalité. C'est-à-dire, Totalité, ouais. j'ai eu l'idée. En fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je suis pas connu. C'est l'histoire d'un mec pas connu, qui n'a rien à voir avec moi, bien évidemment, puisque moi, comme on le voit, je suis invité dans des émissions de radio. Donc, c'est vraiment inspiré de quelqu'un que je connais. Et je ne dirai pas son nom, du coup, forcément. Et donc, j'ai eu cette idée de... Enfin, l'histoire de la chanson, c'est que il veut surtout tout faire pour pas être connu. Parce que, en fait, cette notion de célébrité, on nous en parle tout le temps. Moi, on m'en parle très souvent. On me pose la question, alors, c'est quand que t'es connu? Pourquoi tu ferais pas des émissions de télé? Et ces gens, j'avais envie de leur répondre parce que ça m'intéresse pas forcément. Après... Je suis pas contre non plus. Après, tout dépend du contexte. Mais c'est-à-dire que expliquer qu'on peut faire de la musique sans forcément avoir de notoriété et qu'on peut être très bien aussi comme ça. Et voilà. Donc ce soir, voici le premier épisode. Et donc voilà, premier épisode du gars qui veut pas être connu. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Alors la chanson, tout ça, c'est quand que t'es une star? Bah non, mais en fait, je laisse tomber. Quoi? T'es malade? Mais t'as pensé à tous les gens qui te connaissent pas? Et qui attendent pas la sortie de ton album? Tu risques de pas les décevoir. Ouais, mais faut que je sois pas connu. Tu vois, les mecs connus, au début, ils sont connus, et puis après, plus rien. Alors que si je suis pas connu, je risque pas de disparaître. T'as besoin d'un coach. Je sais pas si je peux t'aider à pas être connu, mais je peux t'aider à devenir pas connu. Et du coup, il faudrait que tout le monde le sache. T'es un chanteur pas connu. Ah oui, parce que... ouais, merci. De rien. Non, mais merci. De rien. Non. C'est bien. Ouais. Voilà le premier épisode ce soir sur LNFM. Il faut quand même préciser que on peut visionner cette vidéo sur YouTube. Oui, tout à fait, ouais. Sur ma chaîne YouTube, Désolas. Il faut cliquer, il faut mettre user Désolas. Mon adresse, c'est youtube.com/user, donc USER/Désolas, DE2SOLAS. Et c'était filmé où exactement?
Alors ça a été filmé dans un bar à Bègle, donc Bègle, proche de Bordeaux, qui s'appelle Le Poulailler de Fred, et que je remercie énormément parce qu'ils m'ont carrément prêté les clés pour qu'on tourne avec mon pote Paul, qui est le réalisateur. Et l'acteur qui joue, donc, c'est Arnaud Joyer, qui est un chanteur du groupe Les Joyeux Urbains. D'accord. Et qui est aussi acteur, notamment dans la série HeroCorp. HeroCorp, c'est la série de, je sais pas si tu connais, c'est la série de Simon Astier. D'accord. Voilà. Ouais. Et sur des super-héros qui ont des pouvoirs pourris. Et, enfin, au début. Faut suivre cette série. Et bref, il est acteur là-dedans, il a été aussi dialoguiste. Et là, j'ai eu la chance de l'avoir avec nous lors d'une résidence à Socat pour les petites scènes de l'IDAC, qui est un dispositif pour les tournées. C'est une tournée aidée, en fait, pour aider les artistes de la Gironde à tourner. Et donc il était venu faire le coaching scénique avec l'aide de l'association Voix du Sud d'Astafor. De Francis Cabrel. Tout à fait, de Francis Cabrel. Et donc il a fait la mise en scène et j'ai profité de sa présence pour lui dire tiens mec, j'ai écrit des dialogues là et on va faire 3 épisodes dans un bar vide. Il m'a dit ok. Et ça tombe bien, on va parler de Francis Cabrel. Ah bon? Ah super. Si tu veux devenir pas connu, il faut être hyper vigilant. Déjà, tu te méfies de tout ton entourage. Assure-toi que tu connais pas un mec connu, sans le savoir. Il est connu. Et il y en a partout des mecs connus. La Nouvelle Star, Koh-Lanta, les Marseillais, les ch'tis à la plage. Danse avec les stars. Où est le danseur, où est la star, on sait pas. Si t'en croises un, tu ne lui parles surtout pas. Allô? Oui, salut Francis. Franck. Non. Oui, mais non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est une erreur. Voilà. C'était Francis Cabrel. Non, c'était Franck, un pote. Non, mais c'était... Tu le connais? Non, oui, parce que j'ai fait la rencontre d'Astafor quand je voulais être chanteur. Et en fait, après... Non mais mec, mais c'est horrible Francis Cabrel, il est hyper connu. Il faut que tu coupes les ponts avec lui. Mais tu te rends pas compte? Ce mec-là, il connaît tout le monde. S'il en parle aux enfoirés, mais c'est terminé. Tous ses potes vont croire que tu gagnes à te faire connaître. Et après, c'est la balanche. La boule de neige, non? Quoi? La boule de neige? Quoi? Non, l'expression, c'est la boule de neige, parce que ça fait boule de neige. Mais on s'en fout. Ok. Il faut pas que tu parles à ces mecs-là. Tu comprends ça? Il ne faut pas leur parler. Et après, c'est quoi? C'est quoi après? C'est quoi l'étape d'après? À qui tu parles? Regarde-moi. À qui tu parles après? Macron? Il est connu dans le monde entier. C'est ça que tu veux? Trump? Et allez, on parle à Trump. Attends, deux mois qu'on bosse, putain. On travaille comme des chiens, là. Et lui, là, il répond à Cabrel. Merde! Wake up! Cabrel! Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui... Y'a quelqu'un qui connaît pas Cabrel? Mais arrête de chialer! Voilà donc Francis Cabrel, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc quand même préciser que dans les vidéos, on voit que Francis Cabrel s'appelle. Oui, c'est ça, oui. Oui, après, faut voir la vidéo, hein, C'est ça. parce que là, c'est vrai qu'on est à la radio, c'est pas... C'est que le son là. Oui, c'est que le son. C'est un aperçu pour que l'auditeur maintenant aille voir. Ah oui, tout à fait. YouTube, Allez voir, je vais redire mon adresse. Non, mais c'est bon. Ça. Allez-y. Hein. YouTube Desolas, youtube.com/user, USER, /Desolas, DE2SOLAS,
en minuscule bien sûr. Voilà, n'hésitez pas donc à visionner ces superbes vidéos de cette web série. C'est pas fini, hein. On va encore écouter l'épisode numéro 3. Oui, Ça parle de d'accord. quoi? Ça parle de quoi? Dans l'épisode 3, alors là, il se passe quoi? En fait, en gros, mon personnage se fait coacher. Donc au début, il dit t'as besoin d'un coach, donc je vais t'aider à devenir pas connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très difficile, il faut beaucoup travailler, c'est comme être connu, quoi. Pour être connu, il faut beaucoup travailler. Là, pour pas être connu, c'est pareil, il faut vraiment beaucoup bosser. Et donc là, voilà, il se trouve que dans cet épisode 2, déjà, le personnage reçoit un coup de fil donc de Francis Cabrel parce que malheureusement il a participé aux rencontres d'Astafor et que comme Francis Cabrel est super sympa, il téléphone des fois à certains et pour leur demander comment ça va quoi. Non mais en plus qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là c'est une catastrophe parce qu'évidemment Francis Cabrel c'est un des 10 chanteurs les plus célèbres de France. Donc là on frise la célébrité. Et parce qu'évidemment, il faut absolument qu'il évite le plus possible les gens célèbres. Donc ensuite, dans l'épisode 3, ils vont se retrouver toujours dans un bar, en catimini, en scred, comme on dit, pour avoir des plans pour pouvoir continuer de vraiment être le plus anonyme possible. Et donc, regardons cet épisode 3. T'as fait des concerts récemment? Oui. Non mais c'est bon, il y a de moins en moins de monde. J'ai bien réfléchi. Si tu veux devenir pas connu et que tout le monde le sache, il faut que tu continues de chanter. Ok. Sinon, les gens sauront pas que t'es un chanteur pas connu. Ils sauront que t'es pas connu, mais ils sauront pas pourquoi. En revanche, il faut surtout pas que tu chantes bien. Sinon, un producteur peut te repérer. À ce moment-là, ce serait une catastrophe pour ta carrière. Il faut que tu chantes Faut que je chante des reprises. mal. Il faut que tu chantes mal. Ok. Appelle-le de ma part. C'est un mec que je connais. Francky Vocodeur. C'est grâce à ce gars-là que des tas de stars de la chanson sont tombés dans l'oubli. Félix Gray, Oui. c'est lui. Phil Barnet, c'est lui. Desireless, c'était pas lui au début, mais à un moment donné, il s'y est mêlé et puis on connaît la suite. Tu connais Candice Le Flan? Non. Bah, c'est lui. C'est génial mec. Merci. Il va t'apprendre à hyper mal chanter. Ok. C'est le meilleur. T'es trop un pote. Je sais pas comment te remercier peut-être. Je suis coach, mec. J'ai dit que j'étais coach, je suis coach jusqu'au bout. Paf, tous les tuyaux, bim, bam, 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 je te les file un par un. T'es vraiment génial. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ce serait possible d'avoir un rendez-vous pour avoir des cours de chant, s'il vous plaît? Oui. Tout le reste, on t'entend. Merci, monsieur. C'est bon, merci, mec. Trop pote. Faut que je file. La bagnole est en double. Et oui, comme vous l'avez dit, donc vraiment, comment être pas connu, hein. Oui, C'est ça. très dur. C'est très dur, très très dur. Alors, encore 2 épisodes et après on écoutera un titre qui s'appelle Je suis pas connu, hein. Ça Oui. tombe bien, hein. En fait, cette web-série était une web-série pour annoncer le clip de ma chanson Je suis pas connu. Le D'accord. clip qui est actuellement en montage et qui sortira bientôt, Bientôt. prochainement. Épisode 4? Allez, épisode 4. Je dis quand même avec qui c'est. Allez-y. C'est avec Alain Berthier qui est le binôme de d'Oldelaf, un musicien bassiste notamment, extraordinaire.
La bohème, la bohème, la. Monsieur Vocodeur ? Alors c'est professeur vocodeur, et puis Professeur. tu me vous vois s'il te plaît. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je te remercie. Bonjour. À toi. Alors j'ai cru comprendre que tu voulais devenir un chanteur immensément pas connu, et j'ai envie de te dire que tu t'es pas trompé d'adresse parce que je suis le meilleur. Ah oui Mmh. Bah super, merci beaucoup. Parce que je me vante Pas oui. du tout. Je vais te faire une petite démonstration. Non mais sans... Do. Tu vois donc là, on a le do parfait, on part sur le do. Je vise, do, je te fais une démo. Hein. T'écoutes, do. Ok, t'es prêt? Écoute bien, do. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine do d'un bateau vert et blanc. Oh, vous chantez bien. Ah ouais. Non, Ah pardon. pile à côté. Ah oui, oui. Il y a plein de fois où je vois des chanteurs qui chantent Alors, tu mal et vois, qui deviennent quand même connus. tu Et vois, ça c'est le- le talent. Calme-toi. L'idée, c'est que tu vas viser la note pile poil au-dessus. Parce que tu vois, tu peux viser pile poil en dessous, mais c'est un autre exercice. Donc moi, ce que je demande, c'est au-dessus. T'as compris? Oui. C'est parfait. Regarde, tu vois, par exemple, là, tu vois la note. Et on va la prendre. Do, un peu au-dessus. T'es prêt? Alors, vas-y, c'est parti. Je t'écoute. Non. Alors déjà, en fait, tu respires trop. Voilà, faut que t'aies plus rien dans la cage thoracique. Et là, tu chantes, vas-y. Chante. Do Voix de tête. Ronronne ta voix. Voilà. Pousse, encore, c'est dans la gorge. C'est vraiment le diaphragme qui travaille, on est d'accord, hein. Est-ce que tu vois des petits points à l'oreille? Bah, c'est qu'on y est. Très bien. Tu vois, c'est qu'on y est. Alors écoute, la séance touche à sa fin, ça me fera 150. 150. Ouais. Est-ce que je Je suis pas connu, je peux pas vous payer non plus. Tu vois, ça prouve que je fais super bien mon travail. Ouais. Ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes pas chez toi à raison de 2-3 fois par jour, et tu reviens me voir dans 15 jours pour la séance de RIMT. RIMT. Le RIMT, tu sais le RIMT. C'est très connu le RIMT. Ah oui, et quand ça du coup? D'ici 15 jours. D'accord, alors il faut que je regarde mon agenda. Hein. Donc. Ah non, parce que dans 15 jours je peux pas, j'ai rendez-vous chez l'orthophonisme. Le quoi? L'orthophonisme? Non, on dit orthophoniste. Ah. Ouais. Mais cela dit, c'est bien, vous prononcez mal. Ouais, vous voyez beaucoup de professeurs en ce moment. Oui, c'est pour m'aider à vraiment rater ma carrière, c'est pour ça. Je vais faire une ordonnance. Comment vous vous appelez? Merci. Dessolas. Dessolas. Vous n'avez rien écrit là? Non. Ok. Ah, ils m'ont envie d'exprimer. Au revoir, monsieur Gros Codeur. Au codeur, professeur. Vous êtes bien sûr LNFM, n'inquiétez pas, hein, c'est bien l'émission Scène Verte jusqu'à 21h avec Dessolas. Et actuellement, nous sommes en pleine comédie avec web série. Un petit dernier pour finir cette web série, ça sera avec, je crois, Oldelaf. Tout à fait. Donc là, en fait, la petite histoire, c'est que donc Oldelaf était le parrain des rencontres d'Astafor quand j'y ai participé. Et donc, vu le thème de ma chanson sur la célébrité, comme c'est à peu près le seul chanteur connu que je connais, je lui ai demandé s'il voulait pas participer, parce que j'avais écrit un petit épisode en pensant à lui, et il m'a fait l'amitié de participer. Et voilà. Alors on va l'écouter dans quelques instants, cet dernier épisode, et ensuite on écoutera le titre Je suis pas connu. Tout à fait. Un petit mot peut-être, non? Écoutez bien et soyez attentifs. Et, voilà. Alors, le principe pour la voix, tu vois, si tu veux vraiment abîmer ta voix, déjà il faut moins dormir, tu dors beaucoup trop. Vraiment, l'absence de sommeil, ça attaque les cordes vocales, c'est super bien. Tu peux concilier ça avec du café, le café ça empêche de dormir, les boissons chaudes ça attaque les cordes vocales, c'est super. Salut. Salut. Bonjour. Tu m'as pas reconnu? Non, tu m'en connais pas? C'est Ol. Tu m'avais pas reconnu? pourquoi t'es déguisé en Polnareff? T'avais dit que tu voulais pas être vu avec des gens connus. Donc du coup, je me suis déguisé en Polnareff. Ouais, mais Polnareff, c'est hyper connu, je trouve. Bah, moins. Et puis, je suis pas en Polnareff, je suis quelqu'un qui est déguisé en Polnareff. Tu vois, une mise en abîme qui fait que. On voit pas. Et puis en plus, même pas Polnareff, quand t'as gouverne, c'est Pierre Dion.
la bombe à triste. Impérativement, comme une bombe à triste. Ça te fait rire. Ouais, Ça fait le buzz. C'est pas obligé de venir déguisé comme ça en Polnareff pour venir nous voir. Enfin, on peut boire un café tranquillement. Enfin, il va... Ah bah, je sais pas exactement de quoi tu parles, Marc, mais je sais que je suis quand même assez connu, notamment dans ce quartier. Si j'enlève la perruque là, c'est les meufs. Ah ouais, Regarde, regarde. Peut-être que je me rends pas compte. Allez, vas-y. Voilà. Là, il y en a pour 5 secondes, là, ça va arriver. Le café, j'ai le café. Triste et tout. Après, là, bon, je sais pas exactement. Peut-être les gens font un truc ou quoi, mais c'est vrai que. Oui, ils sont peut-être occupés. C'est ça, ouais, certainement. Parce que je vois, voilà. Marc, je veux pas te le dire, je suis quand même le mec, j'ai fait la prostitute, j'ai fait le café, je fais beaucoup de trucs connus, je fais de la radio, de la télé. Oui, non, mais là, c'est un hasard. Là, il se passe rien, mais c'est vraiment, voilà. Voilà. C'est le hasard. Non, il se passe rien. Il se passe un peu rien. Et le respect des gens, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'ils ont du respect par rapport à ce moment d'intimité qu'on vit avec toi et monsieur. Non, ouais. C'est pas grave. Tu sais, quand tu passes pas chez Ruquier, de toute façon, voilà, c'est vrai. Ou chez Hanouna. Ou chez Thierry Ardisson. Ça va, tiens. Voilà. Luxe. Citron. Jean Noir. Ouais. Nounours. Bonne nuit les petits. Quel âge en fait non, ça va. Il y a un moment, il faut que tu me respectes, Marc. Je suis très très connu. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais attends, c'est quoi Beaucoup plus que tu ne penses peut-être. Oui, mais un jour, les gens, les stars, se déguiseront de toi pour passer la communauté. C'est sûr. Je le souhaite. Tu bois un café? Non, je me casse. Prenez votre petit verre. Je vous attrape. C'était qui? De la France. À une époque, il était chanteur, mais il avait une carrière et apparemment, ça a foiré. LNFM. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. Je veux pas finir vedette, me noyer dans le panier, ou s'arracher les miettes d'un gâteau déjà périmé. Je suis pas sur l'affiche et je me porte bien, ni adulé ni riche, chanteur de salle de bain. Broyé par la machine des chanteurs oubliés, tant que je reste anonyme, ça peut pas m'arriver. C'est vrai que c'est pratique, seul mon ombre me suit, je suis l'idole et le public, je chante et je m'applaudis. Je suis pas connu mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je me fais pas de critiques et je me fais pas d'éloges. Je réponds pas sur la politique lorsque je m'interroge. Je fuis les places to be et je reste aux aguets. Personne n'est à l'abri d'une caméra cachée. Je contrôle pas mon image et je travaille pas ma voix. Mais le gros avantage c'est que je n'en ai pas. Si ça me tombe dessus je l'aurais pas cherché. Je suis pas un vendu alors veulent pas m'acheter. Je suis pas connu mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Les gens que j'ai jamais vus, souvent me le rendent bien, alors je leur saute dessus pour leur faire des câlins. Les filles ne sont pas nues et ne se jettent pas sur moi pour m'arracher ma vertu, je les remercie pour ça. Je garde ma liberté de circulation et mon intégrité sous le bras, l'ambition. J'entre pas dans la sphère des mecs de la télé, mon projet de carrière c'est la réalité. Je suis pas connu mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue je sors pour
Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu, mais ça peut arriver tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Le matin je vérifie que je suis pas dans les journaux. Dès que je sors du lit, je passe pas à la radio. Je prends un air lambda devant les maisons de disques pour pas signer de contrat, je veux pas prendre de risques. Tous les jours je démarche un tas de producteurs pour être sûr qu'ils sachent que je suis pas preneur. J'ai même appelé Nagui pour pas faire taratata. Faudra que je pense aussi à pas faire l'Olympia. Je suis pas connu mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. Je suis pas connu alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue je sors pour vérifier. J'entretiens mon anonymat. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM en live. C'est aussi sur lnfm.com. Ni trop en avance, ni trop en retard, un nuage de nuances et de lait dans le café noir. Entrer en matière avec des mots choisis, à chaque courant d'air, voilà qu'on se sourit. Une bouteille se vide, un peu d'eau et de vin. On lui compte les rides et reste sur leur faim. Même si rien ne change dans la brume salée, la lumière qui me démange reste tamisée. Comment j'étais ce soir? Est-ce que j'ai été bon? Aurais-je dû m'asseoir dans une autre position? J'ai usé les ficelles pour tisser la discussion. Suis-je resté fidèle à ma réputation? Comment j'étais ce soir? Ma réputation. De ce que l'on devient à ce que l'on n'est plus, combien de lendemains reste-t-il au menu? Et l'on se souvient de nos envies nocturnes, trouver les chemins pour décrocher la lune. Au petit matin, que restera-t-il? Peut-être encore un brin de révolte fragile. On s'est bien accroché pour garder notre place entre le temps qu'il fait et celui qui passe. Comment j'étais ce soir? Est-ce que j'ai été bon? Aurais-je dû m'asseoir dans une autre position? J'ai usé les ficelles pour tisser la discussion. Suis-je resté fidèle à ma réputation? Comment j'étais ce soir? Ma réputation. Pendant qu'on se débat au milieu des fleurs fanées, j'arrose comme il se doit me regardant pousser. Pendant qu'on se retient sur les sujets de fond, on appuie sur le frein pour creuser le sillon. Compter en dizaines et voir le vent tourner, le regard est le même sous les yeux plissés. Un tas de questions resteront suspendues. Est-ce que la raison nous fait perdre la vue? Comment j'étais ce soir? Est-ce que j'ai été bon? Aurais-je dû m'asseoir dans une autre position? J'ai usé les ficelles pour tisser la discussion. Si je restais fidèle à ma réputation. Comment j'étais ce soir? Ma réputation. Vous
êtes bien sur LNFM, l'émission Scène ouverte, comme on vous l'a dit, donc deuxième titre en acoustique. On va enchaîner sur un troisième titre qui est trait donc de votre album. On va le montrer à la caméra. Regardez cet album, voilà, et on tourne la pochette et l'album, le titre qu'on va écouter maintenant, ça s'appelle La Frontière. C'est le titre 4 de cet album, voilà. Alors, tiens, présentez-nous ce titre qu'on va écouter. Sur La Frontière ? Oui. Alors La Frontière, ça parle du fait de devenir père, de la naissance, mais sous l'aspect du voyage et le fait de changer de pays. Et donc j'ai pris cette image des gens qui changent de pays, quoi, pour passer des frontières. C'est un hommage aussi. LNFM. LNFM, l'esprit local. Tout ce temps cavale, à fuir sans raison, une quête infernale, chasser les papillons, envie de partir et voir si tu me suis, ne jamais revenir et puis changer d'avis, une paire de menottes, une corde au cou, se noyer dans la flotte et qu'elle n'ait plus de goût, perdre sa liberté, perché sur un point de vue, et camper sur l'idée de ne pas finir pendu. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied, j'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. Peur d'être lié par les pieds, le doigt et la bague, me voilà libre et débarqué sur ce terrain vague. J'ai gravé dans ma pierre ce nouveau sentiment. Ici tout reste à faire, tous les deux artisans. Dans ce monde à construire, plus rien n'est interdit. Dans ma ligne de mire, le ciel s'élargit. J'ai passé la barrière et si je la parle mal, cette langue étrangère deviendra familiale. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. Je suis monté dans le train pour ce long voyage, avec dans les mains ni billets ni bagages. Je marche sur le fil au son d'une pendule. De cette terre fertile, je deviens funambule. De plus tourner en rond pour trouver une place, un nouvel horizon où je laisse une trace, un pas de destination dans cette vie qui avance. Mon pays d'adoption devient mon pays de naissance. Plus de 38 semaines à traîner mes questions, à regarder la plaine devenir un ballon, les pieds nus écorchés. J'avançais sans boussole, je me suis allongé pour écouter le sol. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. Face contre terre, c'est ma pierre qui s'effrite, le cœur qui se serre, le sien qui bat si vite. J'ai levé le mystère en changeant de pays, plus jamais solitaire depuis la dernière pluie. Voilà, on est acoustique ce soir sur LNFM dans l'émission Scène ouverte. Voilà, donc Desolas nous a interprété le titre La Frontière. Il nous reste très peu de temps, ça passe tellement vite ce soir. Un petit mot très rapide avec de Francis Cabrel, s'il vous plaît, très rapide. Hein. Un mot pour Francis Cabrel ? Ouais, par rapport à ce que vous avez fait. Par rapport, aux rencontres d'Astafor. Ouais. En fait, j'ai participé donc en 2015 aux rencontres d'Astafor, parrainé par Oldelaf et donc qui est un stage qui a été créé par Francis Cabrel. Et voilà, donc c'était vraiment un moment extraordinaire. Et je remercierai jamais assez les rencontres d'Astafor d'avoir pris mon projet pour ce stage, parce que c'est ce qui m'a permis ce qui m'a aidé énormément pour pouvoir sortir ce disque. Et puis pour plein d'autres choses. Donc je les embrasse et je leur dis à bientôt, et à vous aussi, les auditeurs. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter mon disque et puis de peut-être le télécharger
Voilà, vous pouvez le regarder sur la caméra. Voilà le nouvel album de Desolace. L'album s'appelle Mon Bordel, avec 5 titres. Un dernier qu'on va écouter dans quelques instants qui s'appelle Dans la crème anglaise. Assez sympa. Merci. Et puis, si vous désirez le suivre, vous avez le Facebook, facebook.com Desolace. Vous avez YouTube où il y avait toutes les vidéos le son par rapport aux séries télé la web série que vous avez fait. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube. Oui. Ensuite, on peut vous entendre aussi sur votre site internet ysite.com Desolace. Oui, alors oui, le site internet c'est mdesolace.wixsite.com/desolace. Voilà, donc n'hésitez pas à venir écouter donc Desolace qui nous vient de Bordeaux. Et puis les projets en quelques mots, c'est quoi? Les projets en quelques mots. Donc là, j'ai un concert qui arrive dans quelques temps quand même, mais bon, voilà, c'est le 28 septembre à Saint-Germain-en-Laye pour le festival L'Estival, les vitrines du festival. Et sinon là, je suis en train de préparer la sortie du clip. Ouais, on est en plein c'est vrai dedans. On n'a pas le temps d'en parler trop. Et je vais préparer aussi des petites vidéos de live avec le groupe. Voilà, parce que je me présente des fois en solo et des fois en groupe. On va juste citer donc les noms de vos musiciens qu'on n'a pas cités tout à l'heure. Alors on a Xavier Duprat au clavier et Benjamin Gadra à la batterie. Voilà, donc 3 personnes, tout dépend de... Là ça fait 2, après il y a peut-être une troisième personne en guitare, mais tout dépend de la configuration de la scène. Voilà, donc voilà, de nombreux projets en perspective dans les prochains mois. Ah oui, là on est à fond dedans là, on se lance. Voilà. Une suite par rapport à la web-série? Une suite par rapport à la web-série, peut-être. Peut-être. Tout dépend. J'ai prévu quelque chose, j'ai écrit quelque chose. J'ai téléphoné à des gens. Mais on va voir si ça se passe ou si ça se passe pas. D'accord. Voilà. Donc, ça sera à découvrir sur votre YouTube. C'est ça? Oui. Donc, très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de LNFM. Merci de m'avoir invité. Nous faire découvrir un artiste qui est de Bordeaux, quand même. Son nom, c'est Desolace. Oui. Et puis, vous pouvez, bien sûr, comme on vous l'a dit, aller sur le site internet, sur YouTube. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'artiste que nous avons reçu ce soir. Merci beaucoup. On va finir avec un dernier titre qui s'appelle, comme je l'ai dit, Crème anglaise. Alors, un petit mot très rapide. Dans la crème anglaise, c'est sur le fait de chanter en français ou de chanter en anglais et de des fois se noyer dans la crème anglaise. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à réécouter les émissions en allant bien sûr sur lnfm.com dans la rubrique Scène Verte et vous pouvez bien sûr voir les vidéos, écouter les artistes que nous avons reçus. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM à Châtelaillon-Plage. Au fond de ses poches, il reste un vieux chewing-gum. Sur la rive gauche, il compte les fantômes. Mettre une pierre blanche dans le fond du canal. Retrousser la manche, les pavés, la dalle. Contre les éléments, entre les mirages. L'ombre des monuments est son héritage. Son fardeau, son emblème et le poids de l'histoire. On n'a pas tous la même ligne de départ. De la choucroute et de la javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise. Dans la crème anglaise. Perdu au milieu de
de ses illusions, brûlé par le feu de l'admiration. Sous les références, il cherche et ne sait plus que la reconnaissance, c'est finir en statue. Quelle est cette quête et cette longue nuit? Est-il une recette pour la poésie? Un temps de sécheresse à l'ombre des platanes, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Des longueurs océanes. Complexé de la choucroute et de la javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise. Dans la crème anglaise. Au son du tambour, il porte son silence. Il ne pèse pas lourd, son pied dans la balance, noyé dans une goutte au fond d'une ruelle. Les alouettes se foutent de devenir immortelles. Dans l'œil une poussière soufflée par le vent. Une foule en désert à dos d'éléphant. Une lueur d'espoir, le temps qu'il respire. Tant pis pour la mémoire, pourvu que ça transpire. Pourvu que ça transpire. Complexé de la choucroute et de la javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème complexée de la choucroute et de la javanaise. Quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise. Dans la crème anglaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise.